بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. On est arrivé là à notre dernière assise, Wallahu ta'ala a'lam. La dernière ou l'avant-dernière, non, il me semble que c'est la dernière, celle-ci, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle on va voir le 41e et le 42e hadith, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحديث 41 اتباع شرع الله تعالى عماد الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. حديث حسن صحيح. Donc d'après Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, on rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est véritable croyant que celui qui soumet toute sa passion aux enseignements que j'ai apportés, à ceux avec quoi je suis venu. Hadith bon et authentique. Qu'est-ce qu'on peut retenir du hadith et de ses bonnes directives? قال العلماء: le musulman est un homme parfait. C'est-à-dire, le musulman doté d'une personnalité aux aspects les plus complets. En effet, il n'y a aucune incompatibilité entre ses dires et ses agissements, ni aucun divorce entre sa pensée et sa conduite. Au contraire, il est un être dont la langue, le cœur et les membres sont en phase. Sa pensée et ses sentiments sont en harmonie, et son corps et son esprit sont en équilibre. Sa langue traduit fermement ses pensées. Sa croyance religieuse se répercute sur ses membres et ses sens, et rectifie sa conduite et ses agissements. C'est ainsi qu'il échappe à l'emprise de la passion, n'outrepasse pas la mesure sous l'effet des innovations blâmables et ne se laisse pas aller à l'excès dans quelque jouissance que ce soit. Son critère sur tous les plans est la loi divine, inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne. C'est ce que souligne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en évidence le signe distinctif du musulman croyant. Donc le signe distinctif du musulman croyant, c'est quoi? C'est le fait que le croyant soumet toute sa passion à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au suivi. Au suivi. Ce hadith, barakallahu fiikum, avant de passer au petit 2, l'authenticité de ce hadith a été discutée. Certains ont dit que le hadith était da'if, etc. D'autres ont dit que non, au minimum, il est hassan. Il renferme quand même les conditions du hadith hassan, etc. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la ma'na, le sens, il est tout à fait correct. Il est tout à fait correct. Même si al-hawa, parce que le hadith qu'est-ce qu'il nous dit? لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. Al-hawa, la passion, c'est ce qui va conduire l'être humain, al-nafs, barakallahu fikum, c'est ce qui va le conduire à sa perte, à la perdition. هذا هو الهوى. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, et lui a dit: Alhamdulillahi alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Louange à Allah qui a fait en sorte que nos passions soient conformes, coïncident avec les vôtres. En gros, que même nos passions, elles soient dans votre suivi. Et là, Abdullah ibn Abbas, il lui a dit: Wayhak, malheur à toi. Ma soumiya la hawa hawa illa li'annahu yahwi bi sahibihi fi nar. Al-hawa, la passion, n'a pas été nommée ainsi, si ce n'est parce que yahwi, la hawa, c'est juste qu'il va te plonger à grande vitesse. Il dit soumiya bidalik, soumiya la hawa hawa li'annahu yahwi bi sahibihi fi nar. La hawa, elle a été nommée ainsi parce qu'elle conduit, elle plonge la personne dans le feu. Donc lui, Abdullah ibn Abbas, n'a pas trop aimé cela. Le fait qu'il utilise le terme hawa. طيب هذا هو. Ou encore dans le Coran, أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme propre divinité? Wa abadahu Allahu ala ilm. Et Allah, il a égaré, bien qu'il avait le savoir. طيب. Donc tout ça pour dire, barakallahu fiikum, que donc le hadith, na'am, son authenticité est discutable. Certains n'ont pas trop aimé le fait qu'on utilise le hawa
dans le bon sens. طيب يا إخوان، هذا هو. Mais le sens, il est correct dans le sens où la personne se doit de combattre ses passions et se doit d'être conforme dans son entièreté et dans sa totalité au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو. Deux, la réalité de la passion et ses différents aspects. قال المشايخ: la passion, hawa, peut signifier le fait d'avoir particulièrement un penchant pour la vérité, l'aimer et avoir le désir de s'y conformer. Ceci est corroboré par le hadith authentique par Al-Bukhari dans lequel Aïcha radhiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation du verset 51 de la sourate 33, elle lui a dit: je ne peux que constater que ton Seigneur s'empresse de pencher vers ce que tu désires. Ceci est également corroboré par ce que dit Omar radhiyallahu anhu, suite à une consultation menée au sujet des prisonniers de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché vers la proposition d'Abu Bakr et non vers la mienne. Donc Omar, c'est ce qu'il a dit. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché vers la proposition d'Abu Bakr et non vers la mienne. Donc ici dans l'arabe, c'est le terme hawa qui est utilisé. Yahwi. Hawa ila fulan et non ila fulan. Wa hakada. Donc ici, il dit le mashayikh que le terme passion, hawa, ça peut signifier aussi également pencher. Pencher pour. طيب يا إخوان وهكذا. La passion peut aussi désigner la tendance et l'amour au sens large. Et c'est dans ce sens qu'elle est employée dans le présent hadith. Cela peut enfin désigner le simple fait de satisfaire ses désirs, les désirs de l'ego, du nefs. C'est ce dernier sens qui est le plus souvent utilisé. C'est également ce sens qui a fait l'objet de mise en garde et de réprobation à maintes reprises par la législation islamique. Car souvent cette passion se concrétise au détriment de la vérité et sans tenir compte des exigences de la loi, entraînant ainsi son auteur vers l'égarement et vers le malheur. Comme dans le verset: Ô Daoud, nous avons fait de toi un vicaire sur terre, arbitre entre les gens en toute justice, et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarerait de la voie d'Allah. Ceux qui s'égarent de la voie d'Allah ont un supplice sévère pour avoir oublié le jour des comptes. 3. Se soumettre à la passion est à l'origine de la désobéissance, de l'innovation et de l'opposition à la vérité. Quiconque s'abandonne à ses désirs et se laisse entraîner par ses passions succombe au péché, à la désobéissance et au non-respect de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, les égarés, les innovateurs, les mécréants et les dévergondés n'ont pas dévié comme ils le prétendent du droit chemin et de la vérité éclatante parce que cette dernière n'est pas claire ou parce qu'ils n'en sont pas convaincus, mais parce qu'ils se sont laissés guider par leur passion. Certes, la vérité est claire et éclatante, et le faux est ambigu et ténébreux. Comme dans le verset: s'ils ne répondent pas à ta demande, sache alors qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus dans l'erreur que celui qui suit sa passion sans être guidé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Allah ne guide pas la gente injuste. Sur les mécréants. Hein, donc, Surat 28, verset 50. 4. Suivre ses passions revient à adorer une autre divinité d'Allah qu'Allah tabaraka wa ta'ala. L'adoration se résume à la soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala et à la conformité vis-à-vis de sa loi. Car celui qui se soumet à sa passion et se conforme à ses désirs incontrôlés en devient esclave. Ses désirs et ses passions demeurent en lui, au point de le dominer complètement. Il cherchera alors à les assouvir, même s'il doit aller à l'encontre de ses idées, sa raison et ses connaissances. C'est ainsi que les adorateurs de la passion ferment les yeux et se bouchent les oreilles face à la vérité. Ils ne reconnaissent pas avoir la voie, ils ne reconnaissent pas alors la voie de la rectitude et s'écartent de la voie de la guidée. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit: la passion est une divinité adorée sur terre. Puis il a récité le verset: que dis-tu de celui qui a fait de ses passions son Dieu? Est-ce à toi de prendre sa défense? Hein, c'est sur Al-Furqan, 25, verset 43. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas sous l'ombre du ciel une divinité adorée causant plus de péché et de mal auprès d'Allah qu'une passion suivie. Donc on voit ici en fait le caractère blâmable, hein, de la passion, la hawa. Barakallahu fiikum. Suivre sa passion est une faiblesse indigne de l'être humain, qui a été anobli par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il a anobli l'être humain. Du coup, l'être humain, quand il suit sa passion, il est en train de quoi donc? De se rabaisser, de s'humilier. Il montre sa faiblesse. Allah a fait don à l'être humain, Allah a fait un don à l'être humain grâce auquel il l'a différencié des autres créatures et l'a honoré. Dans le verset, sur la 17, verset 78, 70, on trouve: nous avons effectivement honoré les fils d'Adam, alayhi salam. Nous les avons transportés par terre et par mer. Nous leur avons octroyé leur part de bonnes choses et les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Fin du verset.
Ce don qui a permis à l'homme d'acquérir cet honneur n'est autre que la raison, l'aql. Cette dernière lui indique le bien tout en incitant à le faire, et le mal tout en lui rendant répugnant le simple fait de l'approcher. Comme dans le verset, il lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Vous voyez, hein, dans la sourate 91, verset 8. Donc la nature humaine a un penchant pour le bien, mais également pour le mal. Elle est dotée des motivations qui mènent vers l'immoralité et de celles qui incitent à la piété. En outre, le li- la raison et le libre arbitre confèrent à l'être humain la capacité de maîtriser sa passion, de contrôler les mauvais penchants, d'astreindre son ego à évoluer dans le sens du bien. Il peut ainsi atteindre les plus hauts degrés de la piété, du bien et de son humanisme complet et exemplaire. En revanche, s'il s'avoue vaincu devant ses penchants vers le mal, voyez, s'il s'avoue vaincu devant ses penchants vers le mal, s'abandonne à sa passion et descend au plus bas de l'échelle de l'avilissement, il soulignera le caractère décadent de son humanisme, entachera sa noblesse et fera preuve de sa grande faiblesse et de son idiotie. Comme dans le verset, il lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Sur la 91, verset 8, on l'a déjà lu tout à l'heure. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le combattant est celui qui combat son nefs, son ego, et l'incapable est celui qui suit sa passion puis espère qu'Allah azza wa jal réalise ses souhaits. Et il a également dit dans notre hadith: quel mauvais serviteur que celui qui adore une passion qui l'égare, et quel mauvais serviteur que celui qui adore une avidité qui le guide et le dirige. Donc, combattre son ego et se rebeller contre sa passion sont le fruit de la réelle connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la perception de sa grandeur et de ses bienfaits. Ainsi, le serviteur ne cesse de combattre son ego jusqu'au moment où il arrive à se débarrasser complètement de la soumission à la passion et voue une totale servitude à Allah tabaraka wa ta'ala. Sa foi deviendra alors achevée, sa conviction incontestable, et il fera partie des bienheureux, hein, aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Comme dans le verset, mais celui qui aura craint la haute position de son Seigneur et qui se sera interdit de suivre ses passions, c'est alors le paradis qui est le refuge. Sourate 79, versets 40 et 41. Petit 6. Suivre la passion entraîne perte et égarement, mais combattre son ego assure le bonheur et le salut. Le fait de suivre sa passion, s'abandonner à ses désirs et rechercher le plaisir sans distinction entre le licite et illicite est une servitude vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une injustice, car l'on attache plus d'importance aux bienfaits qu'aux bienfaiteurs. C'est également une ignorance et un égarement, car l'on préfère les choses éphémères aux choses durables. Ce comportement mène à la perte, car il trahit l'orgueil, la fierté, l'injustice et le despotisme. Comme dans le verset, celui qui aura outrepassé la mesure et préféré la vie ici-bas, c'est la fournaise ardente qui est alors le refuge. 7. Les différents niveaux de la foi. Si le musulman prononce les deux attestations de foi, se soumet à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala et se résout aussi bien à se conformer aux prescriptions d'Allah qu'à s'éloigner de ses interdits, il devient croyant et peut espérer trouver le salut auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection. Tayyib, Jamil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres traditionnistes, quiconque dit avec foi et conviction La ilaha illallah entrera au paradis. Donc s'il se conforme à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'astreint à l'appliquer sur tous les plans, en exécute les prescriptions, s'éloigne de ses interdits, en fait son juge en toutes circonstances, il plie ses désirs, s'autorise le licite unanimement reconnu comme tel, se met à l'abri des choses équivoques et fait preuve d'un certain scrupule sans pour autant éprouver quelque gêne ou contrainte que ce soit, sa foi deviendra complète et il aboutira au plus haut degré de la conviction. Dans le cas contraire, sa foi sera entachée et incomplète. Quant à celui qui délaisse la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui fait volte-face, ne s'y soumet pas en toute sincérité, n'y croit pas avec conviction, lui préférant une autre, il ne sera pas croyant et son islam ne sera pas agréé. Au contraire, il fera partie des mécréants, lesquels auront pour demeure éternelle l'enfer, et quelle mauvaise destinée. 8. Aimer Allah et son envoyé. Pour que le musulman soit croyant,
et puisse cheminer vers le parachèvement de la foi, il faut qu'il aime ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime au point de se conformer à ses ordres comme à ses recommandations. De même, il faut qu'il déteste ce que Allah déteste au point de renoncer à ce que Allah azza wa jalla a interdit et de s'éloigner de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a recommandé d'éviter. Ceci ne peut se réaliser que si le musulman aime Allah tabaraka wa ta'ala et son messager plus, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout en les plaçant au-dessus de toute chose. En les plaçant au-dessus de toute chose. Comme dans le verset, dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, les membres de vos familles, vos tribus, des biens que vous avez gagnés, un commerce dont vous craignez le marasme, ainsi que des habitations où vous vous plaisez, vous sont plus chers qu'Allah Azza wa Jal et que son messager, et qu'un combat sur son chemin, attendez alors qu'Allah apporte sa décision. Allah ne guide pas sur la bonne voie la jante sans foi ni loi. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement reconnu authentique. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il nous dit? D'après Anas, radhiyallahu anhu, vous ne serez véritablement croyant que si vous m'aimez plus que vos propres personnes, vos progénitures, vos familles et tout le monde, l'ensemble de l'humanité. Wannas ajma'in. Il dit dans le hadith littéralement. Wannasi ajma'in. L'ensemble de l'humanité, tous les hommes. Donc barakallahu fiikum, wa rafallahu qadrakum, il s'ensuit que le serviteur ne sera véritablement croyant qu'en éprouvant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam un amour qu'aucun autre amour n'égale. Or, l'amour d'Allah Azza wa Jalla en fait partie. On ne peut parler de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans parler de l'amour d'Allah, conformément au verset ci-dessus. Jayyid. 9. Le véritable amour, c'est être en accord avec celui qu'on aime et le suivre, se conformer à sa volonté. Le véritable amour exige que l'on se conforme à la volonté du bien-aimé, en tout ce qu'il aime ou déteste, que ce soit en parole, en acte ou en conviction. Et oui, comme ils disent, Innal muhib, lima yuhib, muti'u. Certes, celui qui aime l'aimant vis-à-vis du bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'obéit. Innal muhib lima yuhib muti'u. طيب هكذا. Ainsi, quiconque aime sincèrement Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aimera certainement ceux qu'ils aiment et détestera ceux qu'ils détestent. Ceci nécessite en conséquence qu'ils se conforment à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala en exécutant ses prescriptions et en s'éloignant de ses interdits. En agissant de la sorte, il aura prouvé son amour et sa foi. Allah dans un verset mentionne cela. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. Surat 3, verset 31. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent, ô messager d'Allah, nous éprouvons effectivement un grand amour pour Allah. Donc Al-Hassan al-Basri l'a expliqué. Il dit, des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. Donc lui, c'est un élève des compagnons. Des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, euh, nous éprouvons effectivement un grand amour pour Allah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, voulut leur montrer des signes de son amour. Allah a voulu leur montrer des signes de son amour. Il fit donc descendre ce verset. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Tamam. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera donc. Tamam. Allah vous aimera donc et vous pardonnera vos péchés. Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. Et ça, c'est une preuve sur quoi, barakallahu fiikum? Hein?
sur le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui aime Allah véritablement, il est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, muttabi' li sunnatihi, li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui délaisse ce que Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment, ou fait ce qu'ils détestent tout en étant en mesure de faire ce qu'ils aiment, et délaisser ce qu'ils détestent, montre combien sa foi présente des défauts et des imperfections qu'il faudra corriger. Quant à son amour, il ne peut être sincère. Tayyib. On a dit, quiconque prétend aimer Allah tabaraka wa ta'ala sans être en accord avec ses prescriptions, son prétendu amour ne repose sur rien. Son prétendu amour ne repose sur rien. Et quiconque prétend aimer Allah sans pour autant le craindre est un présomptueux. On a également dit, n'est nullement sincère celui qui prétend aimer Allah sans respecter ses limites. Enfin, Allah accorde sa clémence au poète qui a dit, tu désobéis à Allah tout en prétendant l'aimer, c'est en toute vraisemblance une absurdité énorme. Si ton amour pour lui était sincère, tu lui obéirais. Sache que l'amant obéit à son bien-aimé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Barakallahu fikum. Innal muhib liman yuhibbu muti'u. Tayyib. Ici, les mashayikh, Mustafa Dib al-Bougha, bien qu'ils soient shafi'iyya, c'est que Muhaddin, etc., mistou, ils ont dit le poète, sans mentionner qui était ce poète. Certains ont attribué ces vers à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, fi diwan l'imam al-Shafi'i. Certains ont attribué ces vers de poésie à qui donc? À l'imam al-Shafi'i. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. طيب أيوة ça ce sont les vers, hein, 3 vers. Tu désobéis à Allah tout en prétendant l'aimer. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. C'est en toute vraisemblance une absurdité énorme. لو كان حبك صادقا لأطعته. Si ton amour pour lui était sincère, tu lui obéirais. إن المحب لمن يحب مطيع. Sache que l'amant obéit à son bien-aimé. في كل يوم يبتديك بنعمة. Chaque jour, il t'octroie des bienfaits qu'il renouvelle. منه وأنت لشكر ذاك مضيع. Et toi, au lieu d'être reconnaissant envers lui, qu'est-ce que tu fais? Toi, au contraire, hein, tu ne fais pas preuve de reconnaissance, tu es ingrat. طيب أيوة فذاك مضيع. طيب tu délaisses le fait d'être reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala والله المستعان. طيب هذا هو. Donc certains ont attribué, comme je vous dis, كما قلت لكم, certains ont attribué بارك الله فيكم ces vers de poésie à l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Ceci met en évidence donc la contradiction qu'il y a dans le comportement de ceux qui, au rappel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, se recueillent, versent les larmes, baissent leur tête en signe d'humilité et crient haut et fort leur amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, tout en n'éprouvant aucun scrupule à s'adonner à l'usure, la tromperie, la cupidité, la mixité et à renoncer aux règles de politesse de l'islam. Qu'Allah les guide ainsi que nous-mêmes au chemin le plus droit. 10. La douceur de la foi. La foi anime l'ego et laisse une sensation dans le cœur plus agréable que celle que procure l'eau douce et fraîche et plus délicieuse que la saveur du miel. Cette agréable sensation ne peut être perçue que par le serviteur sincère dans son amour pour Allah tabaraka wa ta'ala et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, ayant une foi complète, n'aimant que pour satisfaire Allah, ne détestant que pour Allah, ne donnant que pour Allah et ne s'abstenant que pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith uniquement reconnu authentique et rapporté par Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Il dit, si le serviteur satisfait 3 conditions, il goûtera aux délices de la foi. Qu'il aime Allah et son messager plus que tout au monde, qu'il n'aime qu'en vue d'Allah, qu'il redoute de retourner à la mécréance dont Allah l'a délivré, au même titre qu'il redoute d'être jeté dans le feu. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit à propos de ce hadith est majestueux et constitue l'un des fondements de l'islam. 11. Prendre pour juge la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala et accepter son jugement. L'une des exigences de la foi consiste à ce que le musulman se réfère à la loi divine, à la loi d'Allah azza wa jal, et à rien d'autre, que ce soit en cas de litige ou encore pour régler quelques affaires que ce soit. Il doit également être satisfait des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala soulignés par le Coran ou par la Sunna
ou tirant leur authenticité du Coran et de la Sunna, par le biais de la déduction et de l'interprétation. Il doit enfin en être satisfait et y être soumis, que ce soit en sa faveur ou à son détriment, en accord ou en désaccord avec ses désirs. Comme dans le verset, il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est en fait manifestement fourvoyé. Sourate 33, verset 36. Ou encore dans le verset, non, par ton Seigneur, ils n'auront pas cru jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leur objet de dispute, puis qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune contrariété du fait de ta sentence et qu'ils s'y plient en complète soumission. Sourate 4, verset 65. Or, le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juge après sa mort revient à se conformer à sa sunna. 12. Aimer ce que Allah Azza wa Jal déteste et détester ce qu'il aime est une marque d'impiété et d'égarement. Aimer ce que Allah déteste et détester ce que Allah aime est une marque d'impiété et d'égarement. Nous avons vu qu'on ne peut être croyant que si on aime ce que Allah Azza wa Jal aime et déteste et ce qu'il déteste. Donc, on peut être croyant que si on aime ce que Allah aime et déteste ce qu'il déteste. Nous avons également vu qu'on ne peut avoir une foi complète que si on se plie aux exigences qui découlent du fait d'aimer et de détester respectivement ce que Allah aime et déteste. Ainsi, celui qui n'a pas cette qualité ne sera pas croyant. En outre, celui qui inverse la chose en ce sens, qu'il aime ce que Allah déteste et déteste ce que Allah aime, fera preuve d'une mécréance prononcée, d'un égarement manifeste, d'un entêtement extrême et sera parmi les plus grands perdants dans ce bas monde et dans l'autre. Dans un verset, qu'est-ce qu'on trouve? Et ceux qui ont mécru, puissent-ils mordre la poussière et que Allah égare leurs actions, et ce parce que, n'ayant jamais aimé ce que Allah a fait descendre, Allah leur anéantit leurs œuvres. Sourate 47, versets 8 et 9. Ou encore ceux qui ont fait volte-face pour tomber dans l'apostasie, après que la bonne voie s'était nettement montrée à eux, le diable leur a embelli et minimisé leur acte, et leur a largement ouvert les faux horizons de l'espérance. C'est ce qui est entre parenthèses. Et ce parce qu'ils ont dit à ceux qui n'ont pas aimé ce que Allah a fait descendre, nous vous obéirons dans certaines choses. Et Allah sait bien ce qu'ils ruminent en secret. Qu'adviendra-t-il d'eux lorsque les anges viendront leur retirer leur âme en leur frappant la face et le derrière? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui a provoqué la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et n'ont pas aimé ce qui attire sa satisfaction. Ainsi leur a-t-il annihilé leurs œuvres. Quran, surat 47, versets 25 à 28. 13. Le modèle idéal. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnaient un modèle idéal. Ils étaient sincères dans leur amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, aimant ce qui les satisfaisait et détestant ce qui entraînait leur mécontentement. Ils les aimaient plus que tout au monde et conformaient leurs désirs aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de sacrifier leurs biens et leur propre personne, de combattre leur propre père, de se séparer de leurs épouses et familles et de quitter leur patrie. Ils agirent ainsi car ils étaient conscients plus que quiconque des droits et des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam sur eux. L'exemple suivant, authentifié par Al-Bukhari, en est l'illustration. Omar, radra anhu, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, certes, je t'aime plus que tout, à l'exception de ma propre personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Non, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ta foi ne sera complète qu'à partir du moment où tu m'aimeras plus que ta propre personne. Omar ibn al-Khattab, radra anhu, se tue un court instant. Entre parenthèses, les machaïrs, ils expliquent, ils disent que pendant lequel il réalisa que le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévalait sur tout autre droit et qu'il avait la primeur sur toute autre créature, y compris sur sa propre personne, qui doit être sacrifiée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui l'a préservé du feu d'enfer. Et là, il dit alors: Par Allah, maintenant je t'aime plus que ma propre personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: Al-an ya Omar. À présent, oui, ô Omar. À présent, oui, ô Omar, ta foi est complète. C'est pour cette raison que la toute première génération eut droit à un éloge éternel de la part de son Seigneur.
qu'il dit, comme on peut le voir dans le Surat Tawbah, verset 100, les premiers précurseurs, parmi les exilés de Makkah, les Muhajiroun, et les Ansar, les habitants de Madina, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah leur a accordé sa satisfaction et ils lui ont accordé la leur. Il leur a aménagé des jardins sur lesquels coulent les rivières et où ils seront éternellement immortels. C'est là le très grand succès. Grand 3. En conclusion, le musulman doit se référer au Coran et à la Sunna et veiller à ce que ses agissements y soient conformes. Quiconque croit en la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et confirme sa foi avec sa langue, mais agit en total désaccord avec celle-ci, fera partie des pervers. Quiconque agit en accord avec la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais n'y adhère pas avec conviction, fera partie des hypocrites. Et enfin, quiconque change de comportement et de position en fonction du contexte et au détriment de sa religion, fera partie des gens qui se soustraient à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les exigences de la foi, il y a le fait de soutenir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de défendre sa législation. Et donc avec ça, on a terminé donc l'explication du 41e hadith. Et là, on va se diriger donc vers le 42e et dernier hadith de ce magnifique épître dans lequel on a tiré d'énormes leçons, masha'Allah. Dans ce hadith dans lequel, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala? Il nous dit al-hadith al-thani wal-arba'oun si'atu maghfiratillahi ta'ala. L'étendue du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح. Donc Anas radra anhu nous dit que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah a dit. Donc c'est un hadith qui est Qudusi. Hadith Qudusi. Allah a dit ô fils d'Adam alayhi salam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux, et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Ô fils d'Adam, si tu commets autant de péchés que peut en contenir la terre, et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent. Rapporté par At-Tirmidhi, et le hadith il est authentique. Allahu Akbar. هذا حديث عظيم. Qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh concernant ce hadith? قال المشايخ ce hadith est de toute la sunna celui qui expose le mieux l'immense intérêt de l'espoir en Allah en raison de l'étendue du pardon divin qu'il souligne. Ceci afin que les pécheurs ne désespèrent pas à cause de leur excès dans le péché. Toutefois, il n'appartient à quiconque, sous prétexte d'espérer en le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, de s'adonner au péché. En effet, ces derniers pourraient l'asservir et empêcher l'absolution d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et oui, et ça les ulama, ils ont parlé de ça. Barakallahu fikum. Allah, son pardon, l'étendue de son pardon est immense. Allah, il pardonne tous les péchés. يغفر الذنوب جميعا كما قال dans le Coran. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ألا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis à mes serviteurs qui ont causé du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Naam. Mais cela, ça ne veut pas dire que on doit prendre cela comme excuse et persister dans les péchés, etc. en disant que Allah il va nous pardonner. تمام. أيوة لا هذا لا يمكن. Cela, barakallahu fikum, cela n'est pas possible. تمام يا إخوان. أيوة جزاكم الله خيرا. Donc c'est vrai que Abdullah ibn Abbas, même pour les grands péchés, les petits péchés, Abdullah ibn Abbas,
radhiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait? Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Il disait la kabirata ma'a istighfar wa la saghira ma'a al-israr. Point de grand péché lorsque la personne demande pardon, mais pas de petit péché lorsque la personne elle continue, elle perpétue dans l'accomplissement de ses petits péchés. طيب يا إخوان هذا هو بارك الله فيكم. جيد. 1. Les conditions à satisfaire pour obtenir l'absolution. Pour que les péchés soient absous, il faut satisfaire un certain nombre de conditions. A. Évoquer tout en espérant être exaucé. Évoquer tout en espérant être, barakallahu fikum, être exaucé. Allah a ordonné que l'on invoque et a promis en retour d'y répondre. Comme dans le verset, Allah décide des choses en toute justice et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne décident de rien du tout. C'est Allah qui est l'audient et le voyant parfait. Sourate 40, verset 40. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Al-Nu'man ibn Bashir, radra anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'adoration n'est autre chose que l'invocation. Certes, l'adoration n'est autre chose que l'invocation. Ad-du'a huwa al-ibada. Puis, ensuite, il a lu ce verset, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ceux qui se croient trop grands pour m'adorer entreront soumis en enfer. Sourate 40, verset 60. Donc, d'autre part, si Allah accorde au serviteur le bienfait de pouvoir l'invoquer en toute humilité, il lui accordera également le bienfait d'agréer et d'exaucer ses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith consigné par At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, si Allah confère au serviteur la possibilité d'invoquer, il lui accordera par la même occasion l'agrément de son invocation. Et na'am, en effet, parce que dans le verset, il dit clairement, invoquez-moi et j'exaucerai vos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, dans un autre hadith, Allah n'est pas de nature à ouvrir au serviteur la porte de la vocation tout en lui fermant celle de l'agrément. Voyez? Donc si Allah t'ouvre la porte de la vocation, c'est que derrière, il veut répondre et exaucer à la tienne, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il répond à ton invocation. Ou encore comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Allah euh, éprouve de la gêne lorsque son serviteur lève les mains au ciel et l'invoque et que, barakallahu fikum, il laisse ses mains vides. Tamam, Allah n'aime pas cela. Taïb, aïwa, il préfère répondre à son serviteur. Hein, le serviteur tend ses mains. S'il tend ses mains, c'est parce qu'il veut recevoir quelque chose en retour. Sahoulallah. Et ici, en l'occurrence, c'est quoi donc? C'est la baraka de l'exaucement de ses invocations. Hada huwa. Donc Allah éprouve de la gêne lorsque son serviteur retourne avec ses mains vides. Barakallahu fikum. B. L'éthique de l'invocation ainsi que les conditions entraînant ou entravant son agrément. L'invocation possède des conditions entraînant l'agrément dès lors qu'elles sont satisfaites et que les entraves sont évitées. Quelles sont ces conditions? Petit 1. Présence d'esprit et espoir. L'une des principales conditions à satisfaire est le fait d'être présent d'esprit au moment de l'invocation tout en espérant la voir exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit invoquer Allah tout en étant convaincu d'avoir son agrément. Certes, Allah n'agrée pas l'invocation de la personne dont le cœur est distrait. Il a également dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, les cœurs sont en vérité des conteneurs. Les uns ont des capacités plus importantes que les autres. Quand vous invoquez Allah, faites-le avec conviction, afin que vos invocations soient exaucées. Certes, Allah n'exauce pas l'invocation du serviteur dont le cœur est distrait. Donc, l'une des caractéristiques de l'espoir est le fait d'obéir aussi également à Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se doit. Comme dans le verset, ceux qui ont cru, ceux qui se sont exilés et combattus pour la cause d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux-là espèrent une miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Aïwa. Donc, une des causes permettant également bon, que les invocations soient exaucées, barakallahu fikum, c'est le fait de quoi donc, jazakumullahu khairan, le fait d'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se doit. جيد.
2. Invoquer avec détermination. Invoquer avec détermination. Le serviteur doit invoquer Allah tabaraka wa ta'ala tout en étant déterminé, sincère et sans éprouver d'hésitation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le fait que l'invocateur dise Seigneur, accorde-moi ton absolution si tu veux. Irfirli in shi'ta. Si tu veux. Ah, il dit si tu veux. Tamam. Aïwa. Seigneur, accorde-moi ta clémence si tu veux. Non. L'invocateur doit être ferme et déterminé dans son invocation, car Allah fait ce qu'il veut sans y être contraint. Tamam. Ijzim fi du'a. Ijzim. Hein, ce qu'on appelle le jizm. Sois ferme et déterminé, convaincu dans ton invocation. Dans un hadith rapporté par, donc ce hadith qu'on a vu avant, il était rapporté par un Muslim, rahimahullah ta'ala, hein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le fait que l'invocateur dise Seigneur, accorde-moi ton absolution si tu veux. Dans un autre hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un de vous invoque, qu'il ne dise pas Seigneur, accorde-moi ton absolution si tu veux, mais qu'il insiste plutôt dans son invocation et qu'il demande une grande chose, car aucun don ne saurait être aussi grand que l'immense générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala. 3. Invoquer avec insistance. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur lui manifester son besoin et sa servitude, afin qu'il exauce son invocation et qu'il réponde à sa requête. Tant que le serviteur invoque avec insistance, tout en espérant voir son invocation exaucée, il sera sur le point d'être exaucé. En effet, celui qui ne cesse de frapper à la porte verra cette dernière s'ouvrir devant lui. Comme dans le verset, ne semez point la corruption sur terre après son amélioration et invoquez-le par peur et par ambition, car la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est proche des gens de bien. Quran 7, Surat 7, verset 56. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim, d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ne vous privez pas de l'invocation. Certes, la personne qui invoque ne courra jamais à sa perte. Il a également dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, quiconque n'invoque pas Allah risque de s'exposer à son courroux. Par ailleurs, il fut rapporté que lorsque le serviteur aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala invoque, Allah dit Ô Jibril, fais patienter mon serviteur, car j'aime entendre sa voix. Quatrième condition, précipitation et abandon de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réprouva l'attitude du serviteur qui s'empresse de voir son invocation exaucée ou qui, ne voyant pas sa requête agréée, renonce à l'invocation. Il fit même de ces agissements un facteur empêchant l'agrément divin afin que le serviteur invoque en permanence et ne désespère jamais de voir son invocation satisfaite. هذا مهم جدا. Quand tu invoques, ne te précipite pas. Là, tu'ajjil du'a. Ne pense pas que ton invocation, barakallahu fik, elle va être exaucée tout de suite. Sois convaincu que celle-ci peut être exaucée tout de suite. Na'am, là n'est pas la question. Mais ne sois pas quelqu'un d'empressé en disant je veux qu'elle soit invoquée, elle soit exaucée tout de suite. Voyez, et si elle est pas exaucée tout de suite, alors j'arrête. J'arrête d'invoquer, j'invoque plus, je fais plus de du'a. Là, ya akhi. Continue, persiste. طيب يا أخي وهكذا. Ceci, même s'il doit attendre longtemps, car Allah aime que les personnes qui invoquent avec insistance. Aime les personnes qui invoquent avec insistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith éminemment reconnu authentique, Allah exauce vos invocations tant que vous ne vous montrez pas impatient. Vous dites alors, j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu. Donc vous avez vu, ceci est blâmable. Cinquième point, la substance licite. Et oui, ça c'est aussi également une cause pour voir tes invocations, barakallahu fikum, et exaucer. On se rappelle le hadith qu'on a lu ensemble, barakallahu fikum, hadith rapporté par Muslim, hadith Abi Dharr al-Ghifari, rada anhu. Taïb, vous vous souvenez, on l'a vu ensemble. L'une des principales conditions à satisfaire pour que l'invocation soit exaucée consiste à ce que le serviteur vive d'une subsistance licite, acquise par des voies légales. De même, l'une des entraves à l'agrément divin consiste à ne pas se soucier de la nature de sa subsistance. Est-elle licite ou bien illicite?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Muslim, l'homme lève les bras vers le ciel et dit Ya Rab, ô Seigneur, طيب, alors que sa nourriture est illicite, wa mashrabuhu haram, sa boisson est illicite, wa ghudhiya bil haram, ses habits sont illicites, et qu'il se nourrit de choses illicites, fa anna yustajabu lah. Comment son invocation pourrait-elle être alors exaucée? طيب, on avait vu ensemble, hein, dans le début des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, wa rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également à Sa'd ibn Abi Waqqas, radallahu anhu, ô Sa'd, rends ta nourriture bonne et licite. Tu seras alors de ceux dont les invocations sont exaucées. Allahu Akbar. Petit 2. Donc là, on a terminé avec les conditions pour l'exaucement des doigts ou bien les entraves de celle-ci. Ah, l'exaucement à celle-ci. Demander l'absolution. L'une des plus importantes requêtes que le serviteur doit adresser à son Seigneur est absoudre ses péchés, le préserver du feu de l'enfer et le faire rentrer au paradis. Et naam. Ça, c'est la base. Ça, c'est les trois fondements. Demander qu'Allah absout tes péchés, qu'il te préserve du feu de l'enfer et qu'il te fasse entrer au paradis. C'est ce que désire et souhaite tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, nous marmottons des prières pour demander à Allah de nous accepter au paradis et de nous épargner l'enfer. Par ailleurs, Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, a dit, chaque fois que je suis sur le point de faire une invocation, puis pense à l'enfer, je laisse tomber mon invocation pour demander à Allah de m'en préserver. Troisième point, l'optimisation par Allah tabaraka wa ta'ala de la requête du serviteur. Quand un serviteur demande à Allah de subvenir à l'un de ses besoins dans ce bas monde, Allah, dans toute sa miséricorde, valide sa requête ou lui en donne en échange quelque chose de meilleur. En d'autres termes, il lui évite un mal, un préjudice, ou encore lui réserve une récompense dans l'autre monde, ou enfin lui absout un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit que, rapporté par Imam Ahmed et At-Tirmidhi, d'après Jabir ibn Abdullah, radallahu anhu, quiconque invoque Allah, Allah lui donne ce qu'il demande, ou bien lui évite un mal aussi longtemps que son invocation ne renferme pas un péché, ni ne coupe un lien de parenté. Dans un autre hadith, rapporté par Al-Hakim, d'après Abu Sa'id, radallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas musulman qui fait à Allah une requête ne renfermant ni péché, ni coupure de lien de parenté, sans qu'Allah azza wa jal ne lui donne l'une des trois choses suivantes. Soit il satisfait sa requête, ou bien lui réserve une récompense dans l'autre monde, ou lui évite un mal. Et là, les compagnons, ils dirent, nous multiplions nos requêtes. Il dit alors, Allah multiplie encore plus les récompenses. Dans une version de At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, du même hadith, on trouve la parole suivante, il lui absout un péché antérieur, au lieu de, il lui évite un mal. Donc invoque, ya akhi, invoque, fais des doigts. Et quoi qu'il en soit, tant que cette doua ne renferme ni péché, ni coupure de lien de parenté, quoi qu'il en soit, barakallahu fik, tu obtiendras un khir. Soit on exauce ta doua, soit on te réserve une récompense dans l'autre monde, soit on t'évite un mal ou un péché, ou on te pardonne un péché. Allahu Akbar. Tout ça, comment? En invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, la doua concerne quoi? Est-ce que la doua concerne al-umur ad-dunyawiyya, ou al-umur al-ukhrawiyya, ou kilahuma? Est-ce que la doua doit concerner quelque chose de ce bas monde, ou bien quelque chose de l'au-delà, ou bien les deux? قال أهل العلم les deux, n'importe quelle doua. N'importe quelle, n'importe quelle doua. هذا هو الصحيح. 4. L'éthique de l'invocation. Parce qu'en fait, c'est la doua en soi qui est une adoration. C'est le fait d'invoquer qui est l'adoration. Et ce, peu importe ce que tu demandes. Allah tabaraka wa ta'ala. طيب, que ta demande concerne quelque chose de l'au-delà, l'entrée au paradis, la miséricorde d'Allah azza wa jal, la préservation du feu, qu'Allah te fasse te mettre parmi les plus sincères, ou autres, etc. Ou que cela concerne quelque chose de la dunya, qu'Allah te donne du risque, qu'Allah te donne
te facilite pour trouver tel ou tel travail, qu'Allah te facilite pour acquérir tel ou tel bien, peu importe. المهم تدعو, t'invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Et le simple fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une adoration, c'est une ibada. 4. L'éthique de l'invocation. Adab du'a. L'éthique de l'invocation. Adab. Oui. À titre indicatif, il est recommandé de rechercher les moments favorables. On recherche les moments favorables pour invoquer Allah Azza wa Jal. Yom al-Jumu'ah, Ba'd al-Asr, ou bien Ba'd al-Jumu'ah, ou bien avant que l'imam monte sur le minbar, comme nous dit certains ulama parmi les fuqaha, hein, comme Al-Ramli et d'autres, etc. Ou avant le Maghrib, parce qu'il y a un khilaf entre les fuqaha, à quel moment hein, la dua elle est exaucée, etc. إلى آخره. بارك الله فيكم. تمام. طيب. Même si عندنا بارك الله فيك, c'est avant que l'imam monte sur le minbar. تمام. وهكذا. جيد. ثم إيش؟ Hein, donc chercher les moments où il est opportun de faire le dua. Entre les deux adhan, entre l'adhan ou l'iqama. طيب. Entre l'adhan والإقامة. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بين كل أذانين دعاء. Entre les deux adhan, il y a une dua qui est exaucée. Tamam. Celui qui fait une dua à la rupture de son jeûne. Le voyageur. Akhiri. طيب, donc déjà, chercher les moments favorables. 2. Faire les ablutions et une prière avant l'invocation. الإنسان يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يدعو. Ça aussi également, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se diriger vers la Kaaba. Lever les mains vers le ciel. طيب. كما قال الإمام النووي رحمه الله dans le livre Al-Adhkar. Louer Allah Azza wa Jal. Invoquer la bénédiction. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu de l'invocation et à la fin. Car ça aussi également c'est une cause pour que la dua soit exaucée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Hein, que l'invocation n'est pas exaucée si on ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Un, finir l'invocation par Amin. Dire Amin. بعد الدعاء. Invoquer pour tout le monde et ne pas réduire son invocation à sa propre personne. Et na'am. En sachant que pour chaque personne pour qui on va faire une invocation, il y a un ange qui dit Walaka al-mithl, et à toi la même chose. Qu'est-ce que dit Nuh alayhi salam dans surat Nuh? Hein? Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti. Hein? Wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa lil mu'minin wal mu'minat. Hein? Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Nuh alayhi salam? Rabbi ighfir li. Oh Allah, Seigneur, pardonne-moi. Wa li walidayya. Et ainsi qu'à mes parents. طيب. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ. Et à quiconque qui est venu chez moi en étant croyant. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا. طيب. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Et ainsi qu'à tous les croyants et aux croyantes. Allah. طيب يا إخوان. Pensez du bien d'Allah Azza wa Jalla et espérez qu'il exauce ses invocations. Et na'am, husn dhann. Husn dhann billahi tabaraka wa ta'ala. Pensez du bien d'Allah Azza wa Jalla. Allah, barakallahu fikum, il exaucera tes du'a. طيب. أيوه. 8. Reconnaître ses péchés. الإنسان يعترف بذنوبه وبقصوره وبأخطائه. Hein, l'insan, il reconnaît ses manquements, ses lacunes, ses faiblesses, ses erreurs, ses péchés. Et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le pardonne, qu'il les absouve, qu'il fasse preuve de mansuétude et de clémence. Invoquer à voix basse. Donc tout ceci font partie de quoi donc adab ad-du'a. طيب. adab ad-du'a. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que, barakallahu fikum, après avoir invoqué, est-ce que le fait d'essuyer son visage avec ses mains, c'est une bid'a, c'est pas une bid'a, etc. إلى آخره. تمام. هذا لا بأس. Ça, il n'y a pas de mal. بل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق في الأذكار جعل هذا من آداب الدعاء. تمام.
أيوه. Dans son livre At-Tahqiq, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il met cela parmi les adab ad-du'a. Il met cela parmi les adab. Une fois que tu as invoqué, etc., hein, tu as dit amin, tu as terminé, avec tes mains, tu essuies ton visage. وهكذا. Donc c'est pas une bid'a, c'est pas munkar, c'est pas هذا كان معروفا. حتى عند في وقت السلف كان ذلك معروفا ومشهورا. طيب يا إخوان، ومشهورا وهكذا. طيب، والله أعلم. Cinquième point, invoquer, quelle que soit l'ampleur des péchés, quelle que puisse être l'ampleur des péchés, comme par le serviteur, le pardon et l'absolution d'Allah tabaraka wa ta'ala sont plus grands encore. Ils sont tellement plus grands que les péchés commis deviennent insignifiants et négligeables. Al-Hakim consigna l'événement suivant, rapporté par Jabir ibn Abdullah, radhiyallahu anhu. Un homme vint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Je me plains de l'ampleur de mes péchés. Il le dit 2 ou 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Dis, Seigneur, ton absolution est plus grande encore que mes péchés. J'espère plus en ta miséricorde qu'en la récompense de mes œuvres. Il le dit, donc la personne, le sahabi, il a dit cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de le dire une deuxième fois, puis une troisième fois. Ce que l'homme fit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Lève-toi, Allah a absous tes péchés. Allahu Akbar. طيب يا إخوان, subhanallah. L'insan, il revient à Allah en toute humilité, en reconnaissant ses erreurs, en cherchant le repentir sincèrement envers Allah tabaraka wa ta'ala, en ayant la ferme conviction de ne plus revenir sur ses péchés, comme l'a mentionné l'imam al-Nawawi wa rahimahullah ta'ala parmi les conditions de la tauba. طيب, aïwa. En ayant la ferme conviction de ne plus revenir sur ce quoi donc? Sur ce péché. Bien sûr qu'Allah va lui pardonner, il va lui absoluer ses péchés, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela est mentionné dans le hadith, et comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala lui-même: Invoquez-moi et je vous exaucerai. Oui. 6. L'invocation dans le texte coranique. La demande d'absolution est soulignée dans le Coran avec abondance. Tantôt Allah leur donne, comme dans le verset, à implorer l'absolution d'Allah. Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. Coran 73, verset 20. Ou encore, implorez votre absolution de votre Seigneur, puis revenez à lui, et il vous accordera une agréable jouissance jusqu'à un délai prénommé. Il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite, et si vous faites volte-face, je crains alors pour vous le supplice d'un grand jour. Sourate 11, verset 3. Et tantôt, il fait l'éloge des invocateurs, comme dans le verset: ceux qui, lorsqu'ils ont fait une action immorale ou commis une injustice envers eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent l'absolution de leurs péchés. Qui donc absout les péchés si ce n'est Allah, et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait en connaissance de cause? Sourate 3, verset 135. Les patients, les sincères, les dévots, les généreux et ceux qui implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les dernières heures de la nuit. Sourate 3, verset 17. Et tantôt, il fait d'elle une condition suffisante pour avoir l'absolution. Et comme dans le verset, celui qui fait une mauvaise chose ou se montre injuste avec lui-même, puis demande à Allah de l'absoudre, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. Puis sourate An-Nisa, sourate 4, verset 110. Ceci souligne l'importance et le poids de la demande d'absolution. En effet, cette dernière est la base primordiale permettant au serviteur qui est de nature à commettre inexorablement des péchés et des infractions de façon volontaire ou involontaire de retrouver le salut. 7. Le repentir et la demande d'absolution. Le repentir et la demande d'absolution sont souvent liés. Ne vont-ils donc pas revenir à Allah et implorer son absolution? Et Allah est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Sourate 5, verset 74. Ou encore, et implorez votre absolution de votre Seigneur, puis revenez à lui, et il vous accordera une agréable jouissance jusqu'à un délai prénommé. Il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite, et si vous faites volte-face, je crains alors pour vous le supplice d'un grand jour. Sourate 11, verset 3, et etc. Ainsi, l'on entend souvent par la demande d'absolution istighfar le fait de demander à Allah d'absoudre les péchés, et par le repentir à tauba le fait de s'abstenir de commettre les péchés par le cœur en ayant la résolution de ne plus les commettre, et par le corps en ne les commettant plus. Cependant, il arrive que la demande d'absolution ne soit pas associée au repentir. Elle est alors considérée comme condition suffisante pour obtenir l'absolution. Comme dans le verset, et il dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux.
Sourate 28, verset 16. Ou encore le verset Dis, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Sourate 73, verset 20, etc. C'est également le cas dans le présent hadith. L'expression puis tu me demandes mon absolution. Ce qui veut dire tu te repens comme il se doit. C'est-à-dire que tu regrettes d'avoir commis ce péché, tu t'en abstiens pour plaire à Allah, tu décides avec résolution et détermination de ne plus le commettre, tu rattrapes autant que tu peux des actes d'obéissance dont tu ne t'étais pas acquitté, et tu rends à ceux que tu as offensés ce qui leur revient de droit, ou bien tu leur demandes pardon. Donc, pour obtenir l'absolution d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est nécessaire que le serviteur s'abstienne de commettre le péché et veille à réformer son état. Comme dans le verset, celui qui revient au droit chemin après son injustice et fait réparation, Allah le ramène alors au droit chemin, car il est essentiellement absoluteur et miséricordieux. طيب. On parle souvent de Ar-Rahma, on parle souvent de Istighfar, la demande de pardon, et on parle souvent de At-Tawbah. Mais en réalité, c'est quoi la différence entre les trois? Barakallahu fiikum. طيب. Et Al-Afu, aussi également. Al-Afu, la clémence. تمام. هذا هو. اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. C'est quoi la différence entre tout ça? طيب. قال أهل العلم. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les ulama, ils ont dit, lorsque vous voyez Ar-Rahma et Al-Istighfar, Al-Maghfira, ensemble, ensemble, chacun prend un sens bien défini. La Rahma signifie ici, le pardon signifie ici qu'Allah te pardonne tes péchés antérieurs, les efface, et la miséricorde qui t'accorde la réussite à l'avenir, qui te préserve de commettre des péchés. طيب. At-Tawbah, c'est le fait de quoi donc? De demander que les péchés soient effacés, on se repent à Allah tabaraka wa ta'ala, on demande l'absolution de ces péchés, avec la ferme intention de ne plus y revenir, la ferme résolution de ne plus les commettre à nouveau par le cœur, et en s'abstenant, barakallahu fiikum, wa jazakumullahu khairan, tamam, de les faire à nouveau. Tamam. Ça, c'est la tauba. C'est que je reviens à Allah, tabaraka wa ta'ala, je reviens vers Allah azza wa jal, avec la ferme résolution de ne plus commettre ces péchés-là, oui, en regrettant ces péchés et en ayant la ferme résolution de ne plus les commettre. Donc je le regrette dans mon cœur, j'ai la résolution de ne plus me commettre et je m'abstiens de les commettre par le moment de mon corps. Ça, c'est le repentir. طيب. Wal istighfar, c'est le fait de demander que on efface nos péchés antérieurs. Wal rahma, c'est qu'Allah te préserve de commettre des péchés futurs. طيب يا إخوان. Wal afu, al-afu, c'est quoi? Al-afu, c'est lorsque Allah, ton Seigneur, il est indulgent envers toi. C'est que tes péchés, ils sont là. Al-maghfira, Allah efface tes péchés. C'est fini, ils n'existent plus. Al-afu, tes péchés sont présents. Tu les reconnais. Et malgré tout, Allah Azza wa Jal fait preuve de clémence et d'indulgence. Et il te pardonne. Mais les péchés sont toujours là. Al-maghfira, al-maghfira, ghafara. Ghafara, c'est quoi? Donc c'est comme quand tu fais du ghafr. Ghafara, c'est on efface, on supprime. Al-afu, c'est que c'est là. Ce que tu as fait est là, est présent. Tu ne peux plus revenir en arrière. Mais Allah te pardonne et fait preuve de clémence et de mansuétude à ton égard et d'indulgence. Tamam? Aïwa. C'est comme quand tu demandes, quand tu blesses une personne, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis al-afu. Al-afu. Tu ne dis pas, tu ne demandes pas al-maghfira, tu dis al-afu. Afwan. Aïwa. Parce que ça y est, le mal, il est causé, il est là, il est présent. Mais tu lui demandes à ce qu'il te pardonne. Tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas le retirer, tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux pas faire comme si c'était inexistant. Mais tu lui dis quoi donc? Afwan. Hein? Et fais preuve de clémence et d'indulgence à mon égard. Pardonne-moi. طيب يا أخي وهكذا تمام جيد. Donc voilà un petit peu le sens de rahma, barakallahu fikum, maghfira, tauba, afu, etc. Ou encore on peut rajouter même min bab al-fa'ida, min bab al-inaba, le retour à Allah. Abd al-munib, c'est un serviteur qui revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, comme dans le verset. Et retournez à votre Seigneur et soyez lui soumis. طيب. C'est quoi la différence entre al-inaba wa tauba?
Car on a dit que la tawbah, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jalla, c'est le fait on retourne vers Allah tabaraka wa ta'ala, en ayant la ferme résolution dans le cœur de ne plus commettre ce péché, en ayant un regret sincère des péchés qu'on a pu commettre, et en ne les commettant plus à l'avenir. Or, ici dans l'Inaba, c'est le retour lui aussi. Ils ont dit les fuqaha, la différence entre les deux, c'est que الإنابة هو هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى مقترنا بفعل العمل الصالح بالعمل الصالح أو بفعل العمل الصالح. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama? C'est que l'inaba, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, mais aussi également en accomplissant des actes pieux, en accomplissant des œuvres pieuses. هذه هي الإنابة. C'est la différence entre l'inaba et التوبة. التوبة, le abd va dire astaghfirullah wa atubu ilayh. تبت إليك يا رب. اغفر لي أتوب إليك يا رب. Tamam. Ah, il va revenir, il va invoquer son Seigneur, dire qu'il revient à lui, il se repent. Al-Inaba, il va revenir à Allah, tabaraka wa ta'ala, mais derrière, il va faire des œuvres pieuses. Il va faire des salawats, il va faire des sadaqat, etc. Il va jeûner. Pourquoi donc? Pour accompagner ce retour à Allah et cette demande de tawbah et de pardon. هذا هو الفرق. Et là, la différence entre les deux. طيب يا إخوان وهكذا قال العلماء. طيب جميل. 8. Demander l'absolution tout en persistant à commettre le péché. قال العلماء بارك الله فيكم. Les textes relatifs à la demande d'absolution sont tous conditionnés par ce qui est souligné dans la sourate 3, à savoir le fait de ne pas persister à commettre le péché. En effet, Allah a promis d'absoudre les péchés de son serviteur à condition que ce dernier n'y persiste pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi d'après Abu Bakr radhiyallahu anhu, quiconque demande sincèrement l'absolution ne peut être qualifié de persistant, même s'il commet le péché 70 fois par jour. طيب. Il a également dit dans un hadith unanimement reconnu authentique et rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, un serviteur commis un péché, puis dit, Seigneur, j'ai commis un péché, accorde-moi ton absolution. Allah dit alors, mon serviteur a conscience qu'il a un Seigneur qui peut le réprimander ou lui absoudre son péché. J'ai accordé mon absolution à mon serviteur. Un certain temps après, le serviteur commis un autre péché. La même chose se répéta deux autres fois encore. Dans une autre version du hadith, authentifiée par les musulmans, Allah dit à la troisième, j'ai accordé mon absolution à mon serviteur, qu'il fasse ce qu'il veut. En d'autres termes, il ne risque rien tant qu'il demande sincèrement son absolution chaque fois qu'il commet un péché. Il est clair qu'il est question ici de la demande d'absolution accompagnée de la non-persistance à commettre le même péché. En effet, l'invocation qui entraîne l'absolution doit être complète, c'est-à-dire accompagnée d'une non-persistance à commettre le même péché. Ceci est corroboré par l'éloge fait par Allah de ceux qui agissent de la sorte, tout en leur promettant l'absolution de leurs péchés. Certains érudits dirent, si la demande d'absolution ne rend pas le repentir correct et conforme, l'auteur n'est pas sincère et sa demande est mensongère. Quant à celui qui demande l'absolution avec sa langue et dont le cœur est animé par la volonté de persister dans le péché, sa demande est dénuée de sens. Allah l'agréera s'il le veut ou bien la rejettera. Il se pourrait qu'elle soit agréée si elle émane d'un cœur brisé par les péchés ou si elle est formulée pendant un moment favorable comme le dernier tiers de la nuit, après l'appel à la prière ou après les prières prescrites, etc. Il se pourrait par ailleurs que la persistance à commettre le péché empêche l'agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith élevé rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, d'après Abdullah, malheur à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Et il dit également dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, celui qui se repent d'un péché est pareil à celui qui ne l'a pas commis. Et celui qui demande à Allah d'absoudre son péché tout en y persistant est pareil à celui qui se moque d'Allah. De son côté, Hudhayfa, radhiyallahu anhu, a dit est considéré comme mensonge le fait de demander à Allah l'absolution d'un péché tout en persistant à le commettre. Donc on voit ici quoi donc la dangerosité de persister dans ce péché. طيب يا إخوان, si tu demandes pardon pour un péché, ne le commets plus à l'avenir. طيب, ne persiste pas sur ce péché. تمام يا إخوان? هذا هو. Et ça montre la sincérité de ta demande de ton pardon. Ça montre la sincérité de la demande de ton pardon. طيب. Mais si la personne a commis encore ce péché, est-ce que ça veut dire qu'il doit arrêter de demander pardon? Là, abadan, il continue jusqu'à ce que Shaitan désespère. Jusqu'à ce que Shaitan désespère. Tu continues, même si tu demandes pardon.
Et la minute près, tu retombes dans le même péché. Tu redemandes pardon. Même si la minute près derrière, tu redemandes pardon. Voyez bien, Juan. وهكذا. جيد. Le repentir des menteurs. Numéro 9, le repentir des menteurs. Quiconque dit, je demande l'absolution d'Allah et je me repens à lui, tout en ayant la volonté de persister dans le péché est menteur et malfaisant, car il n'est pas repentant. En effet, il ne lui appartient pas de dire qu'il est repentant alors qu'il ne l'est pas en réalité. Il lui conviendrait de dire, Seigneur, accorde-moi ton absolution et fais que je sois repentant. Par ailleurs, par ailleurs, il est à craindre que cet agissement expose son auteur à un énorme supplice, car son cas est similaire à une personne qui espère une récolte alors qu'elle n'a rien semé, ou à une personne qui espère avoir une progéniture alors qu'elle n'est pas mariée. Subhanallah. 10. Le repentir et le serment. Les savants s'accordent à l'unanimité pour dire qu'il est autorisé que le serviteur repentant dise Je me repens à Allah, en faisant le serment de ne plus commettre le péché en question. Dans ce cas, il lui est obligatoire d'être résolu et déterminé. 11. Demander l'absolution avec abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Al-Bukhari et rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, je jure par Allah que je lui demande l'absolution et que je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire des serviteurs, des ibad, lambda comme toi et moi? Wallah al-musta'an. Il fut rapporté que Luqman a dit à son fils, Ô mon petit, habitue ta langue à dire, Seigneur, accorde-moi ton absolution. Car il est des heures où Allah agrée les requêtes de tout demandeur. Il est des heures où Allah agrée les requêtes de tout demandeur. Al-Hassan, quant à lui, a dit, demandez avec abondance l'absolution dans vos maisons, vos rues, vos marchés, autour de vos festins, et dans quelque lieu où vous soyez, car vous ne savez pas quand Allah accorde son absolution. Par ailleurs, Al-Imam al-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son livre Les œuvres du jour et de la nuit, qu'Abu Huraira, radhiallahu anhu, a dit, je n'ai vu personne dire, je demande l'absolution à Allah et je me repens à lui plus de fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait. Et enfin, Abdullah ibn Umar, radhiallahu anhuma, a dit, nous comptions en une seule séance sans le nombre de fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Seigneur, accorde-moi ton absolution et fais que je sois repenti, tu es très certainement le repentant et l'absoluteur. Subhanallah. Ils ont compté dans la cise du prophète sallallahu alayhi wa sallam le nombre de fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela. Et ils ont atteint, quoi donc 100 fois. 12. La meilleure demande d'absolution. La meilleure demande d'absolution. Quelle est-elle? Il est recommandé d'ajouter d'autres formules à la formule je demande l'absolution à Allah et je me repens à lui. Ainsi, il fait rapporter que Omar radhiyallahu anhu, entendit un homme dire je demande l'absolution à Allah et je me repens à lui. Et il lui dit naïf, naïf, ajoute un repentir de celui qui ne détient pour lui ni bien, ni mal, ni mort, ni vie, ni résurrection. Par ailleurs, l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, fut interrogé au sujet de la personne qui dit dans son invocation Je demande l'absolution à Allah, le sublime, nul autre divinité que lui, le vivant, qui veille à la bonne marche de toutes choses, et je me repens à lui. Il dit C'est bien, mais il doit ajouter encore Seigneur, accorde-moi ton absolution, afin que cette demande soit complète. La meilleure façon de demander l'absolution consiste à commencer par rendre grâce à Allah, à faire son éloge, puis à reconnaître sa faute, pour enfin demander à Allah l'absolution, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Al-Bukhari et rapporté par Shaddad ibn Aous, radhiyallahu anhu, dans lequel on trouve quoi donc? Il est dit La meilleure demande d'absolution consiste à ce que le serviteur dise Seigneur Allah, tu es mon Seigneur et Maître. Nulle autre divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je resterai autant que je pourrai fidèle à mon engagement et à ton égard. Je demande ta protection contre le mal que j'ai fait. Je reconnais que tous les bienfaits qui me touchent proviennent de toi. Et je reconnais ma faute et mon péché. Accorde-moi ton absolution, car nul ne peut absoudre les péchés si ce n'est toi. Allah Akbar. 13. Demander l'absolution des péchés dont on n'a pas connaissance.
Quiconque commet les péchés de façon excessive, mais oublie de s'en repentir au point qu'il ne peut plus les recenser, se doit de demander à Allah l'absolution de tous ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Shaddad ibn Aous, radhiyallahu anhu, je te demande du bien dont tu as connaissance, je demande ta protection contre le mal dont tu as connaissance, et je demande ton absolution de ce dont tu as connaissance. Certes, tu es le parfait connaisseur de l'inconnu. En effet, Allah a entouré de sa science toute chose de toutes parts. Comme dans le verset, le jour où Allah les ressuscitera tous ensemble et les informera alors de ce qu'ils auront fait, Allah en aura fait les comptes et ils l'auront oublié. Et Allah est témoin de toutes choses. Surat 58, verset 6. 14. Quelques fruits de la demande d'absolution. Quelques fruits de la demande d'absolution. Quiconque demande l'absolution à Allah aura le sentiment qu'il se réfugie auprès d'un absoluteur miséricordieux, riche, généreux, omniscient et clément. Son cœur se tranquillise, son âme s'apaise et il s'écarte du désarroi. Il se réjouit de la miséricorde et de la satisfaction divine et vit dans l'optimisme, à l'abri de tout désespoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentifié par Muslim et rapporté par Al-Gharr al-Muzni, radhiyallahu anhu, certes, il m'arrive que mon cœur soit accablé sous le poids des préoccupations qui sont aussi celles des êtres humains. Et je demande, certes, l'absolution à Allah 100 fois par jour. Et il a dit aussi dans un hadith consigné dans le recueil d'Abu Daoud et rapporté par Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, quiconque demande avec abondance l'absolution à Allah, Allah le débarrassera de tous ses soucis, lui aménagera une issue à toutes ses difficultés et lui assurera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Il a dit enfin dans un hadith rapporté par Abu Dhar, radhiyallahu anhu, chaque mal a un remède, certes le remède des péchés et la demande d'absolution. Qatada a dit de son côté, ce Coran vous montre effectivement vos mots et vos remèdes. Vos mots sont les péchés et vos remèdes sont les demandes d'absolution. Aïcha radhiyallahu anha a dit, heureux sont ceux qui retrouveront dans leur registre beaucoup de demandes d'absolution. Abul Minhal a dit, le serviteur n'aura pas dans sa tombe de voisin meilleur que les demandes d'absolution faites avec abondance. D'autres dirent, obtenir son salut pour le pécheur se résume dans les pleurs et les demandes d'absolution, car celui qui est préoccupé par ses péchés fait beaucoup de demandes d'absolution. Allahu Akbar. Il se pourrait que l'une des conséquences qui découlent de la demande d'absolution soit le fait que cette dernière détourne la langue et l'empêche de nuire à autrui. Elle pourrait également pousser le serviteur à être clément, indulgent et à faire montre d'un bon caractère. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte le récit suivant. Hudhayfa radhiyallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, je tiens aux gens un langage incorrect et sévère, et il m'arrive d'en faire autant avec les miens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, que fais-tu de la demande d'absolution? En ce qui me concerne, je demande l'absolution à Allah 100 fois par jour. 15. Solliciter d'un serviteur, présumé peu pécheur, de demander l'absolution pour soi, c'est-à-dire demander à quelqu'un de faire des doigts pour nous. Il serait judicieux que le serviteur accablé par le grand poids de ses propres péchés sollicite ceux dont il pense n'avoir pas commis beaucoup de péchés, afin qu'il demande l'absolution en sa faveur. Omar, radhiyallahu anhu, demandait aux enfants d'invoquer l'absolution en sa faveur et disait, certes, vous n'avez pas de péché. Quant à Abu Huraira, radhiyallahu anhu, il demandait aux écoliers de dire, Seigneur, accorde ton absolution à Abu Huraira. Puis il disait à chaque fois, Amin. Allahu Akbar. 16. Penser du bien d'Allah et avoir la conviction qu'il est le seul à accorder l'absolution. Il est impératif pour le serviteur qui demande l'absolution à son Seigneur d'avoir bon espoir en Allah tabaraka wa ta'ala et d'être convaincu qu'il lui pardonnera son péché. Allah a dit dans un hadith Qudsi, je suis pour mon serviteur ce qu'il croit que je dois être, qu'il pense donc de moi ce qu'il veut. Dans une autre version, n'ayez au sujet d'Allah que des bonnes pensées. L'une des conditions essentielles qui entraîne l'absolution réside dans le fait que lorsqu'un serviteur commet un péché, il ne doit espérer obtenir l'absolution que d'Allah, tout en ayant conscience qu'il est le seul à absoudre le péché ou bien à en tenir rigueur. Comme dans le verset, ceux qui, lorsqu'ils ont fait une action immorale ou commis une injustice envers eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent l'absolution de leurs péchés. Qui donc absolue le péché si ce n'est Allah?
et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait, et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait en connaissance de cause. Coran 3, verset 135. D'autre part, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, dit d'après Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, Abu Bakr, radhiyallahu anhu, a dit, ô messager d'Allah, apprends-moi une invocation afin que je la fasse dans mes prières. Il dit, dis, Seigneur, j'ai commis une énorme injustice. Rabbi, inni zalamtu nafsi zulman kathira. J'ai commis une énorme injustice envers moi-même. Et tu es le seul à absoudre les péchés. Et tu es le seul à absoudre les péchés. Accorde-moi une absolution et une miséricorde de ta part. Certes, tu es l'absoluteur, le miséricordieux. Rabbi, inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, innaka antal ghafurur rahim. Il est encore plus impératif d'avoir bon espoir en Allah lorsque le serviteur a le pressentiment d'être sur le point de rendre l'âme et de rencontrer Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci afin que l'espoir en l'absolution d'Allah soit prédominant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu anhu, si vous voulez, si vous voulez, je vous informerai au sujet de la première chose qu'Allah dira aux croyants le jour de la résurrection. Et voulez-vous savoir quelle est la première chose qu'ils lui diront? Ils ont dit oui, on veut savoir, ya Rasulallah. Et il dira aux croyants, avez-vous aimé ma rencontre? Et eux diront, oui, ô notre Seigneur. Et il dira, pourquoi donc? Ils diront, nous espérions ton pardon et ton absolution. Il leur dira alors, certes, mon absolution vous est acquise. La crainte et l'espoir. La crainte est un élément indispensable pour que l'espoir se concrétise. L'individu se doit de les posséder tous les deux, et non l'un sans l'autre. En effet, en effet, l'espoir sans la crainte peut entraîner la ruse. De même, la crainte sans l'espoir peut entraîner le désespoir. Or, la ruse et le désespoir sont réprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la crainte et l'espoir ont fait le serment que quiconque les possède tous les deux ne sentira jamais l'odeur de l'enfer. Et quiconque a l'un sans l'autre ne sentira jamais l'odeur du paradis. Cependant, les Malikiyya pensent que la crainte doit l'emporter sur l'espoir chez la personne saine, et le contraire chez la personne malade. Les Shafi'iyya, quant à eux, pensent que la personne saine doit avoir autant de crainte que d'espoir. Ceux-ci disent, ceci, disent-ils, afin que la personne ait peur en scrutant ses propres défauts, mais espère en pensant à la générosité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc chez les Shafi'iyya, il faut qu'il y ait un équilibre. Chez les Malikiyya, ils disent, ça dépend. Si dans une situation où, barakallahu fiikum, la crainte, il commet des péchés ou autre, etc., la crainte doit l'emporter. D'un moment où c'est pas le cas, barakallahu fiikum, tamam, là c'est l'espoir qui doit l'emporter, etc. Tamam, wakada. Donc quand il fait les invocations, il espère. Quand, barakallahu fiikum, il craint de tomber dans la désobéissance, là c'est la crainte. Wahakada. Donc les Shafi'i disent non, dans les deux cas, il faut qu'il y ait un équilibre. Dans les deux cas, da'iman, crainte et espoir. Quant à la personne malade, l'espoir doit toujours l'emporter conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'un de vous ne meurt qu'en ayant bon espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Par ailleurs, l'imam al-Shafi'i, peu de temps avant de mourir, il a dit, quand mon cœur devint dur et mon chemin étroit, j'ai fait de mon espoir un moyen d'atteindre ton pardon. Mes péchés m'ont paru tellement grands qu'en soudain, en les comparant à ton pardon, ce dernier m'a paru encore plus grand. C'est peut-être pour cette raison que le recueil des 40 hadiths soit achevé par ce dernier hadith. Subhanallah. 18. L'unicité est à la base de l'absolution. Tawhid, et na'am. L'unicité est l'une des conditions à satisfaire pour obtenir l'absolution. Elle est même la plus importante. Celui qui ne la remplit pas n'aura pas l'absolution. Et quiconque la satisfait aura répondu à la condition majeure qui permet l'absolution. Parce que dans le verset, qu'est-ce qu'on trouve? Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Celui qui donne à Allah des associés a effectivement commis un péché énorme. Sourate 4, verset 48. Donc, certes, les péchés demeurent infimes face à la lumière émanant de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut. Quiconque commet l'équivalent à la terre entière en péché, tout en attestant de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah lui en donne l'équivalent d'absolution. Il n'en restera pas moins que seul Allah Azza wa Jal en décidera. Il lui accordera son absolution ou lui en tiendra rigueur selon sa volonté.
19. La personne qui atteste du tawhid aura pour issue le paradis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et oui, parce que le monothéiste, al-muwahhid, celui qui voue un culte exclusif et sincère à Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'y a personne d'autre, tamam, ne s'éternisera pas en enfer. Il en sortira pour entrer au paradis. Et il ne lui est pas réservé le même châtiment que pour les mécréants. Et à la différence d'eux, il ne s'y éternisera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentifié par Al-Bukhari, quiconque dit la ilaha illallah et dont le cœur renferme ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de blé en bien sortira du feu de l'enfer. 20. Se délivrer du feu. Si le serviteur atteste du tawhid, même complètement, et manifeste une sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, en satisfaisant toutes les conditions au niveau du cœur, de la langue et des autres membres du corps, et sens ou bien au niveau du cœur et de la langue au moment de sa mort, ses péchés antérieurs seront absous, et cela le mettra à l'abri de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, radhiallahu anhu, dans un hadith authentifié par Al-Bukhari, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a répondu, Allah et son messager en sont plus savants. Il répondit, l'adorer sans rien lui associer. Sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il répondit, Allah et son plus savant. Il a répondu, ne point les châtier. Donc le droit d'Allah envers ses serviteurs, en ya'budullah, wa la yushriku bihi shay'a. C'est qu'il l'adore et il ne lui donne aucun associé. Tandis que les droits des serviteurs envers Allah, anna Allah la yu'adhab man la yushrik bihi shay'a. C'est qu'Allah ne punit pas et ne châtie pas celui qui ne donne aucun associé. Hadith Mu'adh ibn Jabal, rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima. Il a dit également dans un hadith rapporté par Hani, radhiallahu anha, la ilaha illallah ne laisse aucun péché et n'est devancé par aucune œuvre. La parole la ilaha illallah ne laisse aucun péché et n'est devancé par aucune œuvre. Shaddad et Ubadat ibn Samit, radhiallahu anhuma, rapportèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, levez les bras vers le ciel et dites la ilaha illallah. Nous le fîmes pendant 1 heure. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissa les bras et dit Alhamdulillah, Allah, louange à Allah, Seigneur, tu m'as envoyé avec cette parole la ilaha illallah, tu me l'as ordonné et tu m'as promis en récompense le paradis. Certes, tu ne faillis jamais à ta promesse. Puis il dit réjouissez-vous, Allah vous a accordé son absolution. Ceci doit bien sûr être accompagné, comme cela est souligné supra, du repentir et de l'accomplissement des bonnes œuvres, comme dans le verset, sauf celui qui sera revenu à Allah et aura fait une bonne œuvre. Cela, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. Surat 25, verset 70. 21. Le pur monothéisme, celui dont le cœur celui dont le cœur fait sienne la parole qui symbolise le pur monothéisme, la ilaha illallah, se libère de tout ce qui est en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son amour, sa glorification, sa vénération, sa crainte révérentielle, son espérance et sa confiance n'auront d'autre fin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette parole consume alors tous les péchés et toutes les fautes, même s'ils ont l'équivalence de l'écume de la mer. Elle peut même les transformer en bonnes œuvres. Et lorsque la lumière de l'amour du serviteur pour son Seigneur s'installe dans son cœur, elle consume tout ce qui est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que s'il aime Allah et son messager plus que tout ce qui est en dehors d'Allah et son messager. Or, aimer le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a été un petit peu long, barakallahu fiikum, mais c'était pour terminer donc les, la lecture de l'explication du dernier hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin. Avec ça, donc, on a terminé cette lecture de l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi en se basant sur l'ouvrage Al-Wafi fi Sharhi al-Arba'in al-Nawawiyya de Cheikh al-Faqih al-Allama Mustafa Dib al-Bougha et de Cheikh Muhiddin Misto. Et on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que nous avons appris dans ce bas monde et dans l'autre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa nas'al Allah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yarzuqana wa iyyakum al-ilm al-nafi'
والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والحمد لله رب العالمين.